Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. Aujourd'hui, on va cuisiner du lapin. Je vais vous présenter ma version du lapin à la normande. Alors, il en existe, comme souvent dans les plats, une multitude de façons de le préparer. Il y a plusieurs recettes, on va dire. Mais moi, j'ai ma version, j'ai ma façon de faire qui me plaît bien. Donc, je voulais vous le faire partager tout simplement. Petite nuance, aujourd'hui, je vais tenter quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire la recette intégralement, un peu en façon live, en façon directe. Alors, j'ai toujours hésité à le faire parce que je n'ai pas les moyens techniques d'M6, hein. Je suis dans ma petite cuisine, comme vous voyez ici, je me débrouille avec mes propres moyens. Mais je vais quand même essayer de le faire pour voir si on peut tenir la recette d'un seul trait. Je pense que c'est réalisable. Voilà, écoutez, le temps de préparer tous mes ingrédients et on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Alors bienvenue à tous pour ce premier direct, comme annoncé précédemment. On y va, un petit check des ingrédients et puis ensuite on va attaquer dans la foulée la préparation de ce plat. Alors je me suis un petit peu avancé sur l'épluchage des légumes, etc. pour gagner un petit peu de temps. Alors le lapin, bon ça vous l'avez vu dans le visuel tout à l'heure, bon, que j'ai découpé. Voilà, pour récupérer tous les morceaux, les belles cuisses, l'érable. Le foie, bien évidemment, alors tout le monde n'aime pas, mais ça je pense que c'est indispensable de le mettre dans le plat. Ensuite, j'avais un morceau de lard fumé, un magnifique morceau de lard fumé que j'ai découpé en petits morceaux. Les champignons, à peu près 250 g de champignons rosés, comme ceci. Une pomme, donc là une pomme, vous pouvez prendre une pomme, ce que vous avez sous la main, peu importe, vous allez voir ce qu'on va en faire après. Une pomme, c'est suffisant pour le plat. Quelques poireaux, 2-3 carottes, un oignon, 2 gousses d'ail, du thym, du laurier, de l'huile d'olive, de la crème fraîche qu'on va légèrement moutarder, donc un peu de moutarde forte. On va préparer un petit fond de volaille pour la préparation, les épices, je veux dire un petit peu habituelles, clou de girofle, curcuma, le sel, le poivre. Et on aura besoin également, on est sur un lapin à la normande, d'une bouteille de cidre pour accompagner avec des pommes et toujours du côté de la Normandie un petit peu de calvados pour venir cuire nos pommes. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va découper tous nos légumes en morceaux, donc à savoir les poireaux, on va les couper en tronçons, les carottes en morceaux également. Alors hop, élément indispensable, sinon c'est les doigts qui vont prendre. Voilà, donc là vous découpez vos carottes comme ceci, voilà, vous mettez un petit peu de côté. Les poireaux, vous les coupez en tronçons. Voilà, on va rester dans la découpe, on va découper l'oignon. Hop, on essaie de ne pas le mélanger avec le poireau puisqu'ils ne vont pas intervenir au même moment de la cuisson. Vous voyez, ça fait partie du direct. Habituellement, ça, vous ne le voyez pas, je le coupe, mais bon, là on est en direct. Les gousses d'ail, vous les coupez grossièrement, comme ceci. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous prenez un faitout. Donc là il va y avoir un petit changement, mais on va essayer de faire ça propre puisque je vais passer sur la partie table de cuisson derrière. Donc là on va changer. Alors ce qui va se passer, on va venir faire revenir notre lapin dans le faitout avec un peu d'huile d'olive, salé poivré.
on va faire revenir nos pommes qu'on va découper en petits carrés, en petits cubes, on va dire. On va les découper, on va faire cuire dans une petite poêle avec une petite noix de beurre. On va les faire revenir et on va venir y mettre un petit peu de calvados pour rehausser un petit peu le goût. Voilà, donc là, on va passer sur la partie cuisson. On se retrouve tout de suite, le temps de faire la bascule. Allez, tout de suite. On est presque sur le direct. Hein. Il manque juste un caméraman et on était pas mal. Donc là, l'huile d'olive dans le fait tout, ça c'est parti. Je vais m'occuper tout de suite, c'est de la pomme. La découper en petits cubes, comme je vous l'avais annoncé. Voilà. Donc là, la noix de beurre dans la poêle, ça c'est fait, c'est fondu. On vient y mettre nos pommes, on va surveiller, pas que ça attache. Pendant ce temps, on y va pour le lapin. Voilà, le lapin, je vais le faire en 2 fois parce que il est assez gros et j'ai pas forcément pris un faitout volumineux. On n'oublie pas les assaisonnements, on sale au poivre. Alors faites attention, les pommes, suivant les variétés, ça peut cuire plus ou moins vite. Alors le lapin, c'est juste histoire de lui donner une belle coloration. Voilà, donc on n'est pas au stade de la cuisson, on n'oublie pas de saler de l'autre côté. Les poires. Les pommes, dès que vous voyez qu'elles sont un peu tendres, on va venir y rajouter le calvados. Voilà, donc juste une simple coloration. Les pommes là, ça va être bon. On va préparer notre fond de volaille. Donc là, 300 ml d'eau pour 3 cuillères à café de fond de volaille. Alors pour ceux qui n'ont jamais utilisé, vous voyez, ça se présente, c'est une espèce de poudre. Hein. Hop, hein. Voilà, qu'on va venir diluer. C'est plus ni moins comme un bouillon de poule, sauf que là on est
sur un pot et c'est des gens. Voilà. Donc on va remplacer les pommes sur le gaz par notre fond de volaille. Donc là, au dernier moment, on va mettre le foie, et puis ça se cuit très très vite. Alors c'est vrai que le foie, tout le monde n'aime pas. Il y a deux possibilités, hein. C'est soit vous l'incorporez dans le plat, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, ce qui est pas mal non plus, c'est que vous le réservez, vous le mettez de côté. Vous prenez une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Vous venez rajouter une gousse d'ail découpée, un petit peu de persil. Vous mettez votre foie entier dedans que vous faites revenir sur les deux faces. Une fois que c'est cuit, vous retirez, vous coupez ça en morceaux. Et là, vous préparez une petite salade verte tout simple, broquette ou autre, peu importe. Huile d'olive, vinaigre balsamique. Vous mettez votre foie de lapin dedans. Et puis on termine avec un petit peu de basilic et un petit jus de citron. Et ça, c'est top. Hein. Voilà, donc le lapin c'est bon, vous voyez, ça va assez vite. On va venir rajouter. Je vois que ça a pas mal absorbé avec le lapin. Je vais remettre un peu d'huile d'olive dans le fond de ma cocotte. On va venir y mettre tout de suite notre ail et l'oignon. On vient y rajouter les lardons. N'hésitez pas à remettre de l'huile si vous voyez que ça attache un petit peu, moi c'est le cas. On va préparer nos champignons, donc là on vient les découper. C'est l'ingrédient suivant que l'on va intégrer au faitout. Donc là je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'équivalent à peu près de 220 grammes de champignons à peu près. Voilà, en plus c'est la pleine saison des champignons. C'est vrai qu'on aurait pu mettre également des champignons, des cèpes ou des bolets que l'on trouve actuellement dans nos bois. Voilà, je suis parti sur un champignon rosé que j'ai acheté chez le primeur. Voilà, donc là on laisse revenir un petit peu le temps que les oignons blondissent. Ça va aller assez vite.
Et on va venir incorporer dans la foulée nos tronçons de poireaux ainsi que les carottes. Ceci, on va mettre un peu d'épices. Donc là, je prends un peu de curcuma. J'adore cette épice. On va remettre un peu de sel. Alors pas trop parce que derrière il y a le fond de volaille qui est déjà un peu salé. Le temps que ça cuit un petit peu, on a le temps de préparer à côté. Alors, on va mettre l'équivalent de 3 belles cuillères de crème fraîche. Pour une cuillère à café de moutarde forte. On vient mélanger. On vient rajouter dans notre plat également l'équivalent de 3 coups de girofle. C'est là qu'intervient le cidre. Donc là, un cidre doux, un cidre brut. Vous pouvez mettre la bouteille, hein. Bon, vous avez vu les incidents du direct. J'ai eu le temps d'arriver in extremis au fait tout. On vient rajouter nos pommes. Et en fait, le fait de les avoir fait cuire comme ça avant, elles ont un peu ce qu'on appelle dans le jargon de la cuisine compoté avec le calvados. Et maintenant, elles vont se dissoudre, se fondre dans le plat. Et en fait, ça va créer un joli amalgame avec le cidre qu'on vient de mettre. Donc un cidre légèrement aromatisé au calva, mais légèrement. Le but, c'est pas de faire non plus. De toute façon, en cuisant, les vapeurs d'alcool vont partir. Donc là, c'est là où on vient rajouter notre crème fraîche. Notre fond de veau qui est en train de terminer, on peut le couper. On vient rajouter. Bon. Fond de volaille, pardon. Je vous ai dit fond de veau, mais c'est un fond de volaille. Pour moi. Et enfin, on vient déposer nos morceaux de lapin dans le plat. Et on va terminer en mettant un petit peu de thym.
et nos feuilles de laurier. Ça, je le dis souvent, n'oubliez pas de les couper. C'est là où elles révèlent toutes leurs arômes. Voilà, fin de la recette. Bon, vous avez vu, hein, ça se fait assez rapidement. Là, on a fait un direct en 15 minutes. 15 minutes pour faire un plat convivial, un plat familial, apprécié des petits et des grands. Voilà. Écoutez, je vous dis, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dimanche prochain, peut-être pour une formule identique à celle-ci, si le plat le permet, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bon dimanche, à bientôt.